Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Fils de Dieu, gloire au Fils de Dieu, gloire au Fils de Dieu. Précieux enfants de Dieu, la joie est mienne, le plaisir est le mien. Un plaisir renouvelé, un plaisir partagé ce soir que d'être présent au milieu de vous, dans votre salon. Merci pour l'invitation, l'opportunité que vous m'accordez ce soir de parler du mystère du royaume de cieux. Je suis tout en joie lorsque nous devons parler du mystère du royaume de cieux. Prie avec moi, nous allons prier 2 minutes avec moi. Père, au nom de Jésus, bénis ces moments. Prends le contrôle de ce qui sera dit et de ce qu'il a fait. Que ton esprit prenne le contrôle de ces moments dans le nom précieux de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalogo, responsable du Centre mondial prophétique de la Chapelle de Minateur. Nous avons une thématique que nous abordons, comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Pendant ces 5 soirées, des révélations seront relâchées, des connaissances seront données, la grâce de Dieu sera au rendez-vous et ta connaissance sur certains mystères spirituels seront révélés. C'est pourquoi tu dois comprendre ce que nous sommes en train de faire. Lorsque le primé est ignorant, le presseur, le diable, les démons domineront sur lui. Et tu dois rechercher et ajouter à ta foi la connaissance. Tu dois te battre pour ajouter la connaissance. C'est pourquoi partage ce live. Dis à quelqu'un, fais comme moi, je veux partager ce live, partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, tag le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, partage ce live, partage ce live, partage ce live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live, partage le live, partage le live, partage ce live, partage ce live avec moi. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage-le, 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 partage-le. Partage ce live, la carré paraso brahadi. Tu es béni, partage le live là où tu es, partage-le dans différents groupes. Partage-le dans les différents groupes dans lesquels tu te retrouves. Partage-le dans tous tes groupes. Je donne 10 minutes. Comme tu partages le live, que Dieu localise un homme, que Dieu localise une femme, que Dieu localise quelqu'un. Ce soir, au nom de Jésus, tu es béni, Pasteur Tassiana. La grâce de Dieu est au rendez-vous. Tu es béni, ma fille. Loutier. La faveur du ciel est ton partage. Tout marchera pour toi dans cette saison. Tout marchera pour vous dans cette saison. Partage le live. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Partage ce live. 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 Partage le live, partage le live, partage le live avec moi. Partage le live avec moi. Tu es béni, Élie Joël. La grâce du Seigneur est ton partage. Partage le live, partage le live. Rabale Sopa. Partage le live. Partage le live, partage le live, partage-le. Partage-le, partage-le, partage-le. Partage-le, partage-le, partage le live. Partage le live, partage le live, partage le live. Fais comme moi pendant 5 minutes, partage le live. Partage-le. Laisse quelqu'un être béni. Nous avons une thématique très importante. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Comprendre et détruire. Tu es béni, Josiane Bonham. La grâce de l'Éternel est ton partage. Au nom de Jésus, partage ce live, tag le nom de quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Fais comme moi, partage ce live, tag le nom de quelqu'un.
Tu es béni juste l'élangui. La grâce du Seigneur est ton partage. Tout marchera pour toi dans cette saison. Tout marchera pour toi dans cette saison. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Oui, bonsoir juste l'élangui. Tu es béni. La grâce du Seigneur est ton partage. La grâce du Seigneur est ton partage. Tu es béni dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur est ton partage. La rosée du ciel est ton partage. Terence, MB, tu es béni. Tout marchera bien pour vous. Tout marchera très bien pour vous. Fais comme moi, je suis en train de partager. Je permets à plusieurs personnes d'être bénies. Nous avons une thématique très importante. Jonathan et KPI, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage dans cette saison. Partage ce live, partage ce live, partage-le, tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de se connecter. Partage ce live. Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Véroniquez, tu es béni au nom de Jésus. Je suis heureux de pouvoir te lire. Comment tu vas? La grâce de Dieu est ton partage. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. Partage le live. Partage ce live. Rouel Ephraim, tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. Partage ce live. Laisse que quelqu'un soit béni. Laisse que ce live peut être en bénédiction pour quelqu'un. Alors n'hésite pas de le partager. N'hésite pas de le partager. N'hésite pas de le partager. Tu es béni. Partage à quelqu'un. Ce soir, nous parlons de comprendre et détruire. Ma fille Joriel, tu es bénie au nom de Jésus. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Plusieurs personnes sont sous le contrôle des puissances, d'une puissance, sont sous le contrôle des marmites mystiques. Donc partage ce live afin que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Partage ce live. Partage ce live. Partage le live. Partage ce live. Partage-le au nom de Jésus. La paredo, chakadaraba. Ok, tu vas bien, gloire à Dieu. Sherman, comment tu vas, fils? La faveur du ciel est avec toi. Tout marchera bien pour toi dans cette saison. Partage ce live avec moi, partage-le. Laisse que quelqu'un soit béni. Laisse que quelqu'un soit béni. Laisse qu'une personne soit bénie. Laisse que quelqu'un soit béni. Dans le nom de Jésus. 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 Partage ce live. 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 Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Nous parlons d'une thématique très importante. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Tu as certainement entendu parler des marmites mystiques. Et nous te donnerons l'occasion de poser des questions à la deuxième partie de ce live. Partage ce live. Arthur Collin, la faveur du ciel est ton partage. Tu es béni dans cette saison. 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 Tony Etougué, comment tu vas? Tu es béni. La grâce de Dieu est ton partage. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. C'est la thématique que nous allons élaborer, parler de ce soir. Nous allons signer. Nous parlons des hôtels. Depuis un certain temps, nous parlons des hôtels. Nous parlons des hôtels, des systèmes des hôtels. Nous avons dit un hôtel est une plateforme spirituelle
qui permet aux esprits d'interagir avec des hommes. Et les esprits ne peuvent pas interagir avec des hommes sans autel. Et plusieurs personnes sont victimes des autels de sorcellerie, des autels de limitation. Daël, tu es béni au nom de Jésus. Plusieurs personnes sont victimes des autels. Nous avons parlé des autels de limitation. Nous avons parlé des dettes mystiques. Comment se débarrasser des dettes mystiques. Et ce soir, pendant cette semaine, nous parlons des marmites mystiques. Tout un réseau de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas détruire les marmites mystiques si vous ne comprenez pas leur fonctionnement. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'une marmite mystique, son fonctionnement, quel est le type d'esprit qui opère sur les marmites mystiques et au travers des marmites mystiques, vous ne pouvez détruire que ce dont vous avez la connaissance. Jusqu'à ce que vous soyez ignorant de certaines réalités spirituelles, vous ne pouvez pas faire face à ces réalités spirituelles. Pour faire face à certaines réalités spirituelles, vous avez besoin d'accéder à un niveau de connaissance, un niveau de révélation. Et ce soir, par la miséricorde de Dieu, nous allons accéder à un niveau de connaissance pendant cette semaine. Tout ce dont nous devons savoir, tout ce qui peut être dit sur le méta, tout ce dont nous devons savoir et tout ce qui peut être dit sur le méta sera dit pendant ces 5 jours. Hier, nous avons introduit. Et pendant cette semaine, la grâce est non. Tag le nom de quelqu'un, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. Tag le nom de quelqu'un. 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 Identifie quelqu'un sur ton fil d'actualité. Dis à quelqu'un de se connecter. Alléluia, 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 alléluia. Partage ce live, partage ce live. 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 Alléluia, 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 alléluia. Partage ce live, partage ce live. Dis à quelqu'un, de dire à quelqu'un de se connecter. La grâce de Dieu. Shalom, shalom, précieux enfants de Dieu. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Donc ce soir, alléluia, 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 alléluia. Tu es béni. La grâce du Seigneur est ton partage. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Ce soir, nous entrons sur notre thématique. Nous allons définir c'est quoi une marmite mystique. Avant d'expliquer comment détruire les marmites mystiques et comment détruire les marmites mystiques, nous devons comprendre le système des marmites mystiques. Il faut retenir que les marmites mystiques, c'est un système spirituel. Les marmites mystiques, c'est un système spirituel qui est conçu et établi autour des autels de la sorcellerie. La marmite mystique est un système spirituel et qui est établi et conçu par les autels de famille. La marmite mystique est un système spirituel qui est conçu et établi par les autels, mais principalement par l'autel de famille. Donc c'est un système spirituel conçu et établi par les autels de famille pour contrôler
Qu'est-ce qu'une marmite spirituelle? Waouh! La grâce de Dieu est ton partage. Qu'est-ce qu'une marmite spirituelle? Partage ce live, partage ce live, partage ce live. Partage ce live. Tag à quelqu'un. Première définition que je veux donner, c'est quoi une marmite spirituelle? La marmite mystique, la marmite spirituelle, communément appelée marmite mystique, est tout un système spirituel qui est conçu et qui est établi par les autels des familles pour contrôler, assujettir les hommes et les femmes et leurs descendants, et parfois des villes et des territoires. Je me répète, la marmite mystique est un système spirituel qui est conçu et établi par l'autel de famille pour contrôler, assujettir les hommes, leurs descendants et les territoires. Plusieurs hommes et leurs descendants, plusieurs hommes et leurs familles sont victimes de ce qu'on appelle communément la marmite mystique. C'est tout un système qui est établi. On ne peut pas parler de marmite mystique sans parler de sorcellerie. On ne peut pas parler de marmite mystique sans parler hôtel de famille. Et nous avons parlé des hôtels. Nous avons dit qu'un hôtel, l'hôtel de famille, est composé de 3 esprits. Parce que c'est l'hôtel de famille, c'est l'hôtel de la sorcellerie familiale qui crée un système spirituel pour contrôler et assujettir les membres d'une famille, les membres d'un cercle familial, les membres d'une lignée familiale, les descendants des hommes et parfois les peuples. Mais on ne peut pas parler pleinement de famille, il faut repartir à l'hôtel. Un hôtel maléfique ou un hôtel de famille, c'est un système spirituel que les esprits ont créé pour contrôler les hommes, les assujettir, les imposer une volonté. Et cet hôtel-là est contrôlé par 3 types d'esprits. L'hôtel de famille est contrôlé par 3 types d'esprits. Le premier esprit qui contrôle l'hôtel de famille, on l'appelle l'esprit dominateur. On l'appelle l'esprit dominateur. L'esprit dominateur, c'est l'esprit qui contrôle et qui agit dans chaque famille. C'est l'esprit qui est adoré dans chaque famille. C'est l'esprit qui est vénéré dans chaque famille, au travers des coutumes, au travers des rites, au travers des traditions, au travers des totems. C'est l'esprit qui est adoré dans une famille, qui est vénéré dans une famille. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ensuite, dans la famille, sur l'autel de sorcellerie familiale, après l'esprit dominateur, l'esprit qui règne dans cette famille, l'esprit qui contrôle cette famille, il y a la deuxième catégorie qu'on appelle l'esprit familier. Les esprits familiers. Les esprits familiers, comme le nom le dit, ce sont des esprits, une catégorie d'esprits qui constituent l'autel de la sorcellerie. On ne peut pas parler d'autel de sorcellerie sans ces 3 esprits. L'autel de sorcellerie familiale existe parce que ces 3 catégories d'esprits sont en action. Lorsque ces 3 esprits ne sont plus en action, ils ne peuvent plus constituer un autel. Ce qui constitue un autel, c'est la présence de ces 3 esprits. Le premier est l'esprit dominateur, qui domine dans cette famille, qui règne dans cette famille. Et il est représenté par les totems de cette famille. C'est l'esprit qui est adoré dans cette famille. En respectant les principes, les traditions, les totems qu'il a donnés dans cette famille. Les interdits qui sont dans cette famille. Quelqu'un me dit amen. La deuxième catégorie, c'est les esprits familiers. Ils se sont familiarisés à cette famille. Ils se sont familiarisés à cette famille. Ils agissent depuis des générations dans cette famille. Ils sont présents dans cette famille. Les esprits familiers, c'est les esprits qui agissent dans votre famille depuis des générations. Les esprits familiers sont gardiens de l'alliance qui a été traitée entre l'esprit dominateur de votre famille et le père fondateur de votre famille. Celui qui est gardien de cette alliance.
celui qui est gardien des interdits, celui qui veille au respect des interdits, celui qui veille au respect de l'alliance qui a été traitée, celui qui veille au respect de ce qui a été noué comme alliance. Ensuite, la troisième catégorie d'esprit, ce qu'on appelle généralement l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie n'est pas l'esprit le plus fort sur l'autel de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie est la troisième catégorie, la catégorie inférieure, la plus inférieure sur l'autel de sorcellerie. Donc généralement, comme on parle d'autel de sorcellerie, le commun de mortels pense que la sorcellerie est l'esprit le plus fort. La sorcellerie n'est pas l'esprit le plus fort. La troisième catégorie, ce qu'on appelle l'esprit de sorcellerie, il est l'agent exécuteur. Pour le moment, il n'y a pas de partage, on ne peut pas partager la vidéo, rentrer en communication. Donc, je vais expliquer et puis à un moment donné, on va ouvrir la discussion. Donc, pour le moment, il faut comprendre, je parle du concept de l'autel, les marmites mystiques. On ne peut pas parler de marmites mystiques sans démanteler le système qui contrôle les marmites. Il n'y a pas marmite sans autel. Il n'y a pas autel sans ces trois catégories des esprits que je suis en train de numérer. Donc le tout n'est pas que tu te retrouves chez toi pour dire je brise la marmite. Il faut connaître quel est le système qui alimente et qui contrôle les marmites mystiques. Si tu ne saisis pas et ne comprends pas comment les marmites mystiques fonctionnent, elles sont alimentées par quel esprit, elles se reposent sur quel type d'alliance, sinon ta prière sera stérile. Jésus a dit vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Toute prière faite dans l'ignorance ne pourra pas produire le résultat auquel elle veut produire. La prière peut être efficace. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Mais tu as la méconnaissance de certains principes. Tu as la méconnaissance de certaines réalités. Donc je dis que les marmites mystiques, c'est un système spirituel qui est conçu et établi par les autels de famille, les autels de sorcellerie, les autels de famille, pour assujettir, contrôler, déposséder les hommes de leur héritage, de leur grâce et de leur bénédiction. Mais ces hôtels-là sont contrôlés. L'hôtel a conçu un système. Et ce système, on l'appelle marmite mystique. L'hôtel de famille conçoit plusieurs systèmes. L'hôtel de sorcellerie familiale peut percer les mains des gens. Peut concevoir les tables mystiques. Peut concevoir les aéroports mystiques. Il y a plusieurs choses que l'hôtel peut créer. Et donc, nous sommes sur une conception et une réalisation de l'autel, une facette d'expression de l'autel. Nous sommes sur une facette de l'autel de sorcellerie. Quelqu'un me dit amen, très bien. Est-ce que tu me saisis? Donc, premièrement, il y a l'esprit dominateur. L'esprit dominateur, celui qui domine sur chaque famille, qui contrôle chaque homme, chaque femme appartenant à une famille. C'est l'esprit qui est rentré en alliance et qui agit dans cette famille. C'est l'esprit que les patriarches de cette famille sont rentrés en alliance avec lui. Ont contracté une alliance. Ensuite, la deuxième catégorie des esprits qui opèrent sur l'autel de famille, c'est les esprits familiers. Les esprits familiers, comme le nom le dit, ils se sont familiarisés à cette famille. C'est des esprits qui vivent avec cette famille. Ils sont gardiens de l'alliance qui a été traitée avec l'esprit dominateur. Ils sont chargés de veiller à cette alliance, à l'application de cette alliance. Ils sont gardiens du moindre détail des termes de l'alliance et du respect scrupuleux de cette alliance et la matérialisation de cette alliance sur chaque vie, chaque homme, chaque femme, ainsi que leurs descendants et même sur les territoires. La troisième catégorie d'esprit, c'est l'esprit de sorcellerie, qui n'est pas le plus puissant, mais qui est l'exécuteur des décisions qui ont été arrêtées entre l'esprit dominateur et le patriarche, sinon les patriarches de la famille. Donc l'esprit de sorcellerie est celui qui est chargé d'exécuter cette alliance. Veiller à ce que cette alliance-là soit respectée scrupuleusement. Quelqu'un me dit amen, très bien.
C'est ce dont je veux vous parler. Donc, c'est ces trois catégories d'esprit, cette famille-là, ces trois catégories qu'on appelle, qui forment ce qu'on appelle l'autel maléfique, l'autel de famille, l'autel de sorcellerie famille, communément appelé l'autel de sorcellerie famille. Sinon, c'est l'autel maléfique. Maintenant, cet autel maléfique, c'est un système spirituel. C'est tout un système qui est coordonné, qui est administré. À la tête, il y a l'esprit dominateur. Et premier ministre, il y a les esprits familiers. Et les agents exécuteurs, ce sont les esprits de sorcellerie. Les esprits de sorcellerie ne vont qu'exécuter les termes qui ont été donnés entre l'alliance, entre le patriarche et l'esprit dominateur. Et dans l'exécution des termes de l'alliance entre le patriarche et l'esprit dominateur, la sorcellerie a créé un système pour administrer ces sujets, pour administrer et contrôler les territoires qui lui ont été confiés, de gestion, de surveillance. Quelqu'un me dit amen avec moi. Et dans l'un de ces sujets, on parle des marmites mystiques. Dis amen très bien. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Donc, la marmite mystique n'est rien que la conception et l'expression, je vais dire ça comme ça, une des expressions de l'autel de sorcellerie familiale, qui, elle, est gérée et administrée par l'esprit de sorcellerie qui exécute. En un mot, la marmite mystique est une métaphore d'une prison spirituelle, d'un enclos spirituel, permettant l'exécution de certains décrets, permettant l'exécution de certains termes d'alliance qui ont été arrêtés entre l'esprit dominateur d'une famille et les patriarches de cette famille. Donc, deuxième définition, qu'est-ce qu'on entend par marmite mystique? La marmite mystique est une plateforme spirituelle. La marmite mystique est une plateforme de sorcellerie. Que quelqu'un remette cette définition sur le fil d'actualité pour la compréhension de tout ce que vous en rêvez. Deuxième définition, c'est quoi la marmite mystique? La marmite mystique est la plateforme de la sorcellerie facilitant. La marmite mystique est la plateforme, est une des plateformes de la sorcellerie familiale permettant son expression visible sur chaque homme, femme, leurs enfants, leurs descendants, ainsi que sur les territoires. Deuxième définition, c'est quoi la marmite mystique? La marmite mystique est une plateforme de sorcellerie. Elle est la plateforme de la sorcellerie familiale qui facilite son expression. Qui facilite son expression visible sur la vie de chaque homme, chaque femme, leurs descendants, ainsi que sur les territoires. Un territoire peut être contrôlé par une marmite mystique. Un peuple peut être contrôlé par une marmite mystique. Tous ceux qui sont contrôlés par les marmites mystiques ne sont pas forcément de la même famille. Des jeunes gens dans un quartier, il peut y avoir une marmite mystique qui contrôle les habitants de ce quartier. Il peut y avoir des marmites mystiques qui contrôlent les habitants d'une ville. Il peut y avoir des marmites mystiques qui contrôlent, parce que c'est au niveau d'échelon. Dans chaque famille, il y a des marmites mystiques. Famille nucléaire. Ton père, ta mère, tes cousins, tes soeurs, c'est tout un système de sorcellerie, il y a une marmite. Dans cette marmite-là, il y a des marmites qui sont attachées dans chaque quartier, il y a des marmites spirituelles. Dans les villes, il y a des marmites spirituelles. Est-ce que vous me ici? Et lorsqu'il y a une marmite spirituelle, les hommes qui sont autour de cette marmite-là, qui font partie de ce cercle spirituel, ce cercle mystique, se retrouvent à une période bien donnée. Autour de cette marmite-là, pour décider le sort des hommes attachés, des femmes attachées, des descendants des hommes attachés à cette marmite mystique. Donc c'est la plateforme de l'expression de la sorcellerie dans chaque famille, sur chaque territoire, sur chaque ville, sur chaque pays.
La mamie mystique, c'est la plateforme d'expression, la plateforme de contrôle de la sorcellerie, la plateforme d'assujettissement de la sorcellerie, la plateforme de la domination de la sorcellerie sur les territoires, sur des villes, sur des hommes, sur des familles. Donc vous ne pouvez pas être de la même famille, même si vous n'êtes pas de la même famille, mais vous pouvez être contrôlé par la même mamie mystique. Parce que dans chaque quartier, ceux qui n'ont pas de couverture spirituelle peuvent être contrôlés par une mamie mystique. Troisième définition, qu'est-ce qu'une mamite mystique? Tape le nom de quelqu'un. Qu'est-ce qu'une mamite mystique? C'est un mécanisme spirituel, c'est un mécanisme des hôtels de sorcellerie. C'est un mécanisme des hôtels de sorcellerie, de contrôle, d'assujettissement, de destruction des destinées. Qu'est-ce qu'une mamite mystique? C'est un mécanisme spirituel des hôtels de sorcellerie, facilitant la destruction des destinées. La mamite mystique, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme spirituel. C'est un mécanisme spirituel des hôtels maléfiques, facilitant la destruction des destinées. La limitation des destinées. C'est quoi? C'est un mécanisme spirituel des hôtels de sorcellerie. Les hôtels ont établi un mécanisme. C'est toute une hiérarchie et toute une organisation qui est hiérarchisée, qui est coordonnée. C'est l'expression de jugement sur l'hôtel de sorcellerie. Quatrième définition, c'est quoi une mamite mystique? C'est une organisation de sorcellerie qui a pour but de limiter l'accès des hommes, l'accès à la bénédiction, l'accès à la faveur, l'accès à la grâce. C'est quoi une mamite mystique? Quatrième définition, c'est une organisation de sorcellerie limitant l'accès à des opportunités, à des bénédictions des hommes et même des nations. Sais-tu que dans le quartier dans lequel tu habites, il y a une mamite mystique? Sais-tu qu'à des moments, quand tu pries, il y a les bénédictions des jeunes de ces quartiers qui sont attachés, volés, les destinées, qui sont mis dans cette mamite mystique-là. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour détruire. Parce que parfois ton étoile est dans cette marmite. Tes opportunités sont dans cette marmite. Tes enfants sont dans cette marmite. Ton étoile, ta vie, ce que les opportunités, les bénédictions que tu devrais avoir jusqu'à présent, les grâces que tu devrais avoir à manifestation, à expression, sont contrôlées par des marmites. C'est tout un système et une organisation de sorcellerie. La marmite mystique est gérée par les esprits de sorcellerie, par l'esprit dominateur, par les esprits familiers. Les marmites mystiques sont gérées par les esprits de sorcellerie, qui sont les agents exécuteurs. Mais la marmite mystique n'est pas sous le contrôle de l'esprit de sorcellerie. C'est un système qui a été conçu et géré par l'hôtel de famille. Mais celui qui agit, qui se meut, c'est l'esprit de sorcellerie. C'est pourquoi l'esprit de sorcellerie, pour exécuter, pour bloquer la destinée des hommes, leurs descendants ainsi des territoires, va chercher dans chaque famille un point de contact, un collaborateur. Un homme lié à cette famille. C'est pourquoi dans chaque famille, il y a un représentant de la sorcellerie. Dans chaque famille, il y a un représentant de la sorcellerie. Partage le live. Dans chaque famille, il y a un représentant de la sorcellerie. Quelqu'un qui est en contact avec l'hôtel de cette famille, qui est le gardien de cet hôtel. Il ne ressent pas forcément la sorcellerie, il peut être très bien habillé, en veste, en costume, en cravate, mais dans le monde spirituel, il est le gardien des alliances, le gardien de l'hôtel de cette famille. Et chaque fois qu'il y a un gardien, les gardiens sont préparés, sont choisis. Et lorsqu'ils sont choisis, on les transmet un esprit qu'on appelle la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, c'est depuis en eux. Leur esprit et l'esprit de sorcellerie fusionnent. C'est pourquoi parfois au cours de certaines délivrances, vous avez chassé, vous avez prié,
Et parfois l'esprit a parlé. Il s'est identifié par quelqu'un qu'on a appelé communément esprit humain. Quelqu'un me dit amen, très bien. Donc la mamie mystique n'est qu'une des nombreuses opérations déguisées de l'hôtel de famille. Écris ceci avec moi. La mamie mystique, sinon les mamies mystiques, ne sont que des nombreuses opérations déguisées, dissimulées des hôtels de famille. Des hôtels de famille, des hôtels maléfiques, sous l'expression extérieure de l'esprit de sorcellerie. Je répète, la mamite mystique n'est qu'une des nombreuses opérations déguisées des hôtels maléfiques sous l'expression extérieure de l'esprit de sorcellerie. La mamite mystique n'est qu'une des nombreuses opérations déguisées des hôtels maléfiques sous l'expression extérieure de l'esprit de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un dit amen avec moi? Est-ce qu'on évolue? Nous avons une chronologie. Parce qu'on doit détruire la marmite. Je suis en train de faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu comprennes comment ce système fonctionne. Écoute-moi, lorsque tu te lèves pour détruire les hôtels, lorsque tu te lèves pour détruire la marmite mystique, sache que tu engages une guerre. Écris avec moi, je suis en guerre. Sache que tu engages une guerre contre le monde des ténèbres. Parce que je vous ai dit que Dieu contrôle le monde à partir des hôtels. Le diable contrôle les territoires, les destinées, les familles à partir des hôtels. L'emprise que le diable a sur ta famille, c'est à partir d'un hôtel. Et l'expression extérieure de ces hôtels dans ta famille, ce qu'on appelle parfois, l'expression extérieure de ces hôtels, ce qu'on appelle parfois les marmites, ou les tables, ou plusieurs autres systèmes que la sorcellerie va établir. Écris avec moi, je suis en guerre. Donc lorsque tu te lèves dans la prière, il faut savoir que comme tu te lèves dans la connaissance, le diable ne sera pas d'accord. Le diable ne sera pas du tout d'accord. Parce que c'est qui te retient jusqu'à ce niveau. Parce que lorsqu'un homme naît, tout ce qui doit devenir est attaché à lui. Nous parlerons certainement par la grâce de Dieu sur les voleurs des étoiles et des étoiles la semaine prochaine. Lorsqu'un homme naît, tout ce qui doit devenir est attaché à son étoile. Mais les sorciers vont regarder cela, ils vont voler et ils vont mettre ça dans une marmite. Bref. Quelqu'un me dit très bien. Donc je vais lire un texte de la Bible avec vous pour appuyer tout ce que nous venons de dire, parce que nous sommes appuyés sur la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 11. Ézéchiel chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 11. Partage ceci avec moi, partage le live avec moi. Nous abordons des révélations très importantes. Ézéchiel chapitre 11, Ézéchiel chapitre 11 du premier verset jusqu'au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Ézéchiel 11 à partir du premier verset. Ézéchiel 11 à partir du premier verset. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, et celle qui regarde l'Orient, et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu de Jazaria, fils d'Azur, et Pélétia, fils de Benadja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Verset 3. Ils disent que ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière. Et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise
fils de l'homme. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi, l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit, dis alors, parle l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié le meurtre dans cette ville. Vous avez rempli les rues des cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, et je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exterminerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, et je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce texte de la Bible que nous venons de lire, le prophète Ézéchiel nous raconte une histoire. Il dit, l'Esprit de l'Éternel enleva. C'est-à-dire, il a une vision spirituelle. Et le transporta à la porte orientale. La porte orientale, c'est-à-dire la porte de l'Est. Il y a la porte du septentrion qui est le nord. Il y a la porte du midi qui est au sud. Il y a la porte de l'Orient et la porte de l'Occident. La porte de l'Orient, c'est l'Est. L'Occident, c'est l'Ouest. Il dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, celle qui regarde vers l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Donc Dieu va transporter Ézéchiel et il va voir une association 25 hommes. Je commente le texte. Qui étaient à l'entrée de la ville. Parce que les marmites mystiques se tiennent à l'entrée des villes. À la croisée des chemins. Les marmites mystiques sont placés dans certains carrefours. Ce qu'on appelle à l'entrée. Quand on parle de l'entrée de la ville, ce n'est pas la route qui mène. C'est la croisée des chemins. Parce que les entrées, les portes, ce sont les carrefours. Dans le monde spirituel. Libreville a plusieurs carrefours. Mais Libreville a des portes. Il y a la porte du nord, la porte du sud, la porte de l'est et la porte de l'ouest. Pour accéder à la destinée des hommes qui habitent dans une ville, c'est à partir des carrefours. Parce que toute pratique spirituelle qui est faite sur un carrefour va influencer les habitants de ce carrefour ou parfois de ce pays. Et parfois certains occultistes, pour contrôler les hommes qui habitent dans une ville, dans un quartier, vont faire certaines pratiques, enterrer certains fétiches dans des carrefours. Et quand tu passes, tu es influencé, tu es magnétisé. Le fétiche va émettre des vibrations spirituelles sur toi, qui va t'assujettir, t'imposer des volontés. Donc Ézéchiel est en train de prier, et l'Éternel le transporte en esprit. Et quand il arrive en esprit, il voit la porte de la ville. Souvenez-vous que lorsque l'Éternel a créé, Éden était à l'Orient, et que le soleil s'élève à l'Orient. C'est la porte principale de ta destinée. La porte principale de la destinée des enfants d'Israël. Ces hommes sont allés établir la marmite mystique là-bas. Quand on parle de chaudière, on parle de marmite mystique. Une chaudière est une marmite. Un réservoir mis en feu. Et la destinée des enfants d'Israël était dans cette chaudière-là. Cette chaudière a été placée à l'entrée principale de la ville. Et je vous ai dit que les entrées spirituelles des villes et des territoires, c'est des carrefours. Est-ce que tu comprends? Parfois, les mystiques ont contrôlé les destinées des hommes. Ils sont venus planter certains fétiches dans les carrefours. Ils ont bâti les hôtels dans les carrefours. Et je vous ai parlé, quand je parlais des hôtels de l'imitation, il y a 2 semaines, je vous ai dit qu'il y a certaines statuettes dans les villes, c'est des hôtels. Il y a des institutions républicaines, mais dans le règne spirituel, c'est des hôtels.
Donc ce n'est pas par hasard qu'on vient d'établir certaines choses à certains endroits. Certes, il y a l'embellissement, mais il y a un côté mystique de la chose. Est-ce que je peux parler? Partage ce live. Et parfois, tout ce qui passe, qui habite dans cette zone-là, cet hôtel va agir comme des ondes sonores, va influencer la destinée. Quand tu dors et qu'il n'y a pas de couverture sur toi, il n'y a pas une huile qui parle sur ta vie. Ézéchiel chapitre 9, verset 6. La Bible dit, ne détruisez pas, ne faites pas du mal à tous qui porteront la marque de l'huile sur eux. Galates chapitre 6, verset 17, ne détruisez pas et ne faites pas du mal à ceux qui portent la marque de Christ. Paul dit, je porte sur moi la marque de Christ. Donc quand tu n'as pas la marque spirituelle de la préservation sur ta vie, les hôtels vont t'influencer. Les marmites mystiques vont t'influencer. Donc tu peux être dans une marmite mystique qui n'est même pas dans ta famille, mais qui est dans ton quartier. Et comme tu n'as pas de couverture spirituelle, cette marmite va commencer à influencer. On va prendre ton mariage, on va mettre dans la marmite. On va prendre tes enfants, on va mettre dans la marmite. On va prendre toutes tes bénédictions. Ce qui doit t'arriver, ce que tu devrais avoir, sera enfoui dans une marmite. Tu peux être en France et puis mais c'est une marmite mystique qui est à Bolossoville, qui est en Zion, qui te contrôle. Tu peux être à Wanzhou, à Hong Kong, à Dublin, à Venise, à Honolulu, et être contrôlé par une marmite mystique qui est au carrefour de jeunes à Mouila. Parce que l'influence de la marmite mystique ne dépend pas du lieu géographique dans lequel elle est implantée. Elle dépend du lieu spirituel établi. Il y a plusieurs choses que je veux dire. Ouais. Donc, l'esprit me transportait et me leva et m'amena à la porte orientale de la maison d'Éternel, celle qui regarde à l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis du milieu d'eux Jazaria, fils d'Azus, Pelatia, fils de Benedja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, voici, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité, c'est-à-dire le mal. Là où tu es, là tu dors. Il y a des hommes qui méditent le mal sur ta vie, qui méditent le mal sur tes enfants, qui méditent le mal sur ta destinée, qui méditent le mal sur ta progéniture. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans un esprit de prière. Parce qu'il y a des hommes assis à un endroit qui méditent le mal des personnes dont tu ne connais pas. Tu n'as rien fait, mais pendant que tu dors, il y en a qui méditent le mal sur toi. Je prophétise, je déclare sur ta vie que les éclats tombent de tes yeux. Fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité, c'est-à-dire le mal, et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la quoi? Chaudière. Et nous sommes des viandes. Donc la ville là, c'est la marmite mystique. Et les habitants de la ville sont quoi? Des viandes. Donc il y a des gars qui se baladaient dans la ville, ils étaient à Dublin, ils étaient à Lille. Donnez-moi les noms de villes. Ils étaient à Yokoyama. Mais il y avait une marmite qui les contrôlait. Vous ne pouvez pas certainement croire à la sorcellerie. Mais la sorcellerie agit. La sorcellerie agit. Et l'Éternel a dit à Moïse, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas le sorcier se déployer. Parce que la sorcellerie a plusieurs expressions et manifestations dans chaque vie, sur chaque territoire. Vous avez du potentiel, vous avez une grâce. Mais il y a certains systèmes spirituels que la sorcellerie établit pour limiter et bloquer vos vies. Je vous ai expliqué que nous ne pouvons pas parler de marmite mystique sans parler d'hôtel de sorcellerie de famille. Que l'hôtel de sorcellerie de famille est contrôlé et administré par 3 catégories d'esprits. Premier esprit que nous avons appelé l'esprit dominateur, qui domine dans cette famille. C'est l'esprit qui rentre en alliance avec les patriarches de cette famille. C'est l'esprit qui contrôle cette famille. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie d'esprit qu'on appelle esprit familier, qui est gardien de cette alliance. Donc, lorsque vous vous trouvez en train de faire, d'aller au-delà de ce qui vous avait été interdit,
L'esprit de sorcellerie ne peut agir que par le biais de l'esprit familier. Parce que c'est l'esprit familier qui rappelle à l'esprit de sorcellerie que Pierre ne doit pas arriver à ce niveau. Pierre ne doit pas avoir 10 millions dans le compte. Pierre ne doit pas construire. Pierrette ne doit pas se marier. Virginie ne doit pas enfanter. Et l'esprit de sorcellerie va exécuter cet ordre-là. Parce que les esprits familiers sont garnis de ces alliances. Ils sont garnis de ce qui a été dit. Mais si tu ne te lèves pas pour briser ce qui a été fait dans ta famille, tu vivras une histoire qui n'est pas ton histoire. Tu vivras un foyer qui n'est pas ton foyer. Tu vivras des événements qui ne sont pas les tiens, auxquels Dieu n'a pas destiné sur ta vie. Tu ne certainement ne crois pas en ça. C'est ta philosophie, il n'y a pas de souci. Mais tu seras victime des œuvres de la sorcellerie. Nous parlons de la parole de Dieu, nous enseignons sur le royaume de cieux. Nous enseignons sur le mystère du royaume de cieux. Nous enseignons sur les systèmes de privilèges du royaume de cieux. Mais les systèmes de privilèges du royaume de cieux ne peuvent pas agir sur ta vie quand certains autels n'ont pas été renversés. Jusqu'à ce que Gédéon ait renversé l'autel qui était bâti dans la maison de son père, Gédéon avait une vie qui n'était pas sa vie. Dans le plan divin, pour Dieu, Gédéon était un juge, était un administrateur civil. Mais la sorcellerie avait fait de lui un agent d'entretien public. Mais dans le plan divin de Dieu, c'était un administrateur public. Un gouverneur, un secrétaire général d'un ministère. Mais la sorcellerie avait modifié la trajectoire de son étoile et de sa destinée. Avait fait de lui un agent d'entretien public. Pas que nous dénigrons cette tâche, pas que nous dénigrons ce métier. Mais nous essayons de faire un comparatif pour comprendre de là ce que Dieu l'a appelé et ce qu'il est devenu. Et lorsque la compréhension spirituelle arrivait sur sa vie, parce que je vous le dis, après avoir accepté Jésus, vous devez demander à Dieu la compréhension. Vous devez marcher avec un Dieu que vous comprenez. Nicodème avait la théologie, il avait le docteur de la loi, mais il n'avait pas la compréhension spirituelle. Vous pouvez être né dans l'église, avoir des fonctions dans l'église, avoir un doctorat en théologie, avoir une certaine expérience, mais vous devez avoir la compréhension des choses spirituelles. Donc lorsque les écailles sont tombés des cieux et qu'il accéda à la compréhension, il a compris que je dois renverser l'autel qui est bâti dans la maison de mon père. Mais Gédéon ne s'est pas levé seul. Il y a des autels que vous ne pouvez pas vous lever seul. Il y a des puissances qui vous contrôlent, qui contrôlent les membres de votre famille. Vous ne pouvez pas vous lever seul. Vous ne pouvez pas les combattre seul. Il y a des puissances qui amènent la division des fils et des filles dans votre famille. Parce que ça fait partie des termes avec l'esprit dominateur dans votre famille et les patriarches de votre famille. Ils sont morts sans pourtant dire le type d'alliance qu'ils ont fait. Souvenez-vous, quand nous avons parlé de dettes mystiques, que parfois ces esprits, vos patriarches sont venus demander de l'aide aux esprits. Et les esprits vont prendre le contrôle des familles et des descendants bien au-delà de ce qu'ils avaient dit. De Rois chapitre 4 verset 1er, la Bible dit une femme des fils de prophète vient voir Élisée pour dire que mon mari était un de tes serviteurs, c'est un fils de prophète, mais il est mort, il a laissé des dettes. Et le créancier est arrivé, il a demandé son argent, il n'a pas trouvé, il n'a pas pris un enfant, il a pris 2. Donc il s'est servi au-delà de ce qu'il avait fourni comme aide. Quand certains de vos parents ont demandé à des autels leur aide, je vais avoir la nomination, je vais être élevé, je vais enfanter, je vais épouser un Européen, je vais épouser un Asiatique, je veux une faveur, je veux que c'est moi qu'on regarde, on ne regarde pas les autres. Vous avez demandé de l'aide aux esprits. En contrepartie, les esprits ont besoin de se servir. Ils vont se servir bien au-delà de ce qu'ils vous ont demandé. Ils vous ont demandé une chef, une poule blanche, une poule à 3 pattes. Oui, vous avez trouvé, vous avez donné. Vous avez dit, comme j'ai donné, je ne dois plus rien. Non, vous êtes détrompé. Vous avez établi une alliance de manière inconsciente, sans le savoir. Et les esprits vont vous laisser. Ils viendront revendiquer sur vous les générations futures, qui ne sauront pas qu'un jour, leurs parents, leur père, leur mère, leur oncle, leur tante est venu devant un hôtel et a demandé de l'aide. Et des générations ont été hypothéquées à cause d'un hôtel. Souvenez-vous qu'Abraham a bâti un hôtel, c'est cet hôtel qui lui a permis de posséder Canaan. Abraham bâtit un hôtel qui déposséda Canaan de ses premiers propriétaires. Canaan appartenait à 10 nations. Mais l'hôtel qu'Abraham avait bâti l'a dépossédé. Ainsi, plusieurs personnes dans nos familles ont bâti des hôtels avec la sorcellerie. Et le futur de leurs enfants, la destinée de leurs enfants, les a dépossédés. Et ce soir, nous parlons de marmite mystique. Et nous avons dit que le marmite mystique, c'est un système établi et conçu par les autels maléfiques pour assujettir, contrôler
limiter la destinée des hommes et même des territoires. Nous avons dit que la magie mystique est un mécanisme des hôtels de la sorcellerie pour détruire les destinées des hommes. Nous avons dit que la magie mystique est une plateforme de la sorcellerie, permettant l'expression facile des esprits de la sorcellerie sur les territoires, sur les hommes, sur les descendants des hommes. Donc jusqu'à ce que vous n'ayez la compréhension de certaines choses, vous vivrez une vie qui n'est pas votre vie. Écoute-moi, cher ami, qui m'écoute, avant de pager, avant d'être sur une autre page, la vie que tu vis n'est pas ta vie. Quand tu dors, ton esprit te montre ce que tu dois être. Mais la réalité, tu vis toute une autre vie. Tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être aidé. Ce que tu entreprends ne marche pas. Tu fournis l'effort. Parfois, tu as des pensées de suicide. Mais tu as atteint un niveau que tu ne dois pas capituler. Et ce live est là pour toi, pour t'aider. Comprendre et détruire le système spirituel des marmites mystiques. Comprendre et détruire le pouvoir des marmites mystiques. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas lutter contre des forces dont tu n'as pas idée. Je suis venu faire tomber des écailles de tes yeux. Je ne pourrais pas tout dire sur le méta. Je ne dis que ce qui peut être dit sur le méta. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent être dites autour de ce système, autour de ce mécanisme, autour de cette plateforme qu'on appelle communément marmite mystique. Il y a un fait qui est passé dans notre pays, le Gabon, parce que il y a plusieurs personnes qui nous écrivent du Cameroun, de Malabo, de France, du Congo. Dans une ville du sud du Gabon, sud-ouest, la Nyanga, un pêcheur. Parce qu'à ces endroits-là, il recueille le sable au fond des rivières. Alors ce jeune homme-là, il faisait l'extraction du sable dans sa pirogue. Il plongeait dans le fleuve Nyanga et il récupérait le sable, il le mettait dans sa pirogue. Et en faisant son activité quotidienne d'extraction de sable, il est tombé sur une marmite mystique. Une marmite qui était scellée. Et il a mené cette marmite au rivage. Il a ouvert cette marmite. Dans l'intérieur de cette marmite, il y avait une bouteille. Il a cassé cette bouteille. Dans cette bouteille-là, il y avait des noms. Et 3 jours après, sa main a commencé à s'enfler. Il a commencé à se tordre de douleur. Parce qu'on ne détruit pas les marmites comme ça. Ce qui va te tuer, c'est ton ignorance. On meurt par ignorance. On grandit par connaissance et par révélation. Ce que tu ignores, tu en seras victime. Quelqu'un dit, ce que tu ignores, ça existe. Ce que tu ne crois pas, ça existe. Et je suis venu te parler de ça. Donc partage ce live, dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un. Parce que nous sommes dans une thématique très importante. Et dans ce texte que nous venons de lire, on parle de chaudière qui symbolise la marmite mystique. Des hommes étaient à Jérusalem avaient établi une marmite. Et cette marmite contrôlait les hommes, la destinée des hommes. Est-ce que tu me sais ici? Je vais relire ce verset. Cette marmite les contrôlait. Tout ce qui se produisait dans la ville était sous le contrôle de cette marmite. Et il y a des phénomènes paranormaux qui se produisent dans ta vie, dans ta famille, dont tu ignores. Verset 2 d'Ézéchiel 11. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. Ils font de la ville et les habitants de la ville la viande. C'est-à-dire là où tu es là, tu as une viande pour certaines personnes. Qu'est-ce qui se trouve dans les marmites mystiques? Ta destinée, ton mariage, tes enfants, ton enfantement, les opportunités que tu devrais avoir, les bénédictions, elles sont sur les marmites, dans les marmites spirituelles. Demain, nous sommes là jusqu'à samedi. Demain, nous allons expliquer comment opèrent les marmites mystiques. Nous avons ouvert le débat. Nous avons ouvert une brèche. Mais lorsqu'il sera demain, mercredi, nous parlerons. Nous allons expliquer dans les détails ce que nous pouvons dire sur le méta. Nous le dirons.
Si vous avez des préoccupations, laissez un message en inbox. Si vous avez des questions, vous avez besoin de prière, d'orientation spirituelle, vous connaissez quelqu'un qui est victime de cela, vous pouvez laisser un message en inbox ou écrire sur le WhatsApp de cette page. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de prier avec vous. Demain, nous parlons de comment opèrent les marmites mystiques. Comment elles opèrent dans les familles. Comment elles opèrent sur les territoires. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Les marmites mystiques sont placées. Il n'y a pas un quartier. Je suis à Libreville, où il n'y a pas de marmites mystiques. Ce n'est pas possible. Les gens se retrouvent à cet endroit. Les gens décident du futur des hommes. Ils mangent la destinée des hommes. Des opérateurs occultes. Les opérateurs des marmites mystiques, oui. Nous allons parler des opérations et des opérateurs. Quel type d'homme? Et nous finirons par dire les critères qui montrent que tu es contrôlé par une marmite mystique. Et comment détruire les marmites mystiques. Donc tu peux te lever et commencer à prier pour dire tu brises, mais tu dois comprendre que c'est tout un système. C'est tout un système huilé. L'agent de police que tu vois en route, il n'est pas venu en route parce qu'il a voulu. Il y a un commandant du corps urbain lié à son commissariat qui l'a envoyé. Le commandant du corps urbain dépend du commissaire. Le commissaire dépend du préfet de police. Le préfet de police dépend du commandant en chef, qui lui dépend du ministre, qui lui dépend du président de la République. C'est toute une chaîne. Donc quand l'agent de police se met en route, il représente toute cette chaîne-là. Donc quand tu t'attaques seulement à la sorcellerie, tu ne t'attaques pas aux donneurs d'ordre. Il y a des donneurs d'ordre qu'on appelle les opérateurs. Nous parlerons des opérations, mais nous parlerons des opérateurs. Comment la sorcellerie, comment la marmite mystique opère et quels sont les opérateurs de cette marmite. Nous parlerons de par la grâce de Dieu. C'est pourquoi prie afin que Dieu ouvre mes yeux et que nous rentrons dans les profondeurs. Si tu as été béni ce soir, donne-moi un amen très bien. Laisse-moi un message. Demain, nous serons là. Nous parlerons des différentes opérations des marmites mystiques et les opérateurs liés aux marmites mystiques. 2 points très importants. Waouh! Demain, 21h. Une seule heure à retenir. Une seule heure à retenir. Demain, nous parlerons de quoi? Les différentes opérations des marmites et les opérateurs des marmites. Demain, nous parlons des différentes opérations des marmites mystiques. Comment elles opèrent? Quelles sont les manifestations sur les vies et sur les territoires? Et les opérateurs des marmites. Si tu étais béni ce soir, tu peux réécouter le live. Si tu es arrivé à la fin du live, tu peux le réécouter. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Si tu veux faire un don, une offrande, selon ce que tu veux, 2 numéros de téléphone seront laissés. Après ce live, tu pourras le faire. Un numéro Airtel Money, un numéro Mobile Cash. Par la grâce de Dieu, un PayPal qui sera disponible dans quelques jours de ça. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est votre partage. Tout marchera bien pour vous. Au nom de Jésus.